Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'émission, on accueille une artiste à suivre de très très près. Elle vient du sud, d'Avignon plus exactement, et son univers est à la fois sensible, poétique et moderne. C'est Aléa qui est avec nous. Bonjour Aléa. Bonjour. Trop contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Eh bien écoutez, bonjour, je m'appelle Aléa, j'ai 23 ans et je suis chanteuse. J'écris mes chansons, j'ai déjà 4 chansons sorties sur les plateformes. Toutes les plateformes, elles sont disponibles. Et j'ai ma dernière chanson qui est sortie du coup en début mars. Et voilà, je suis originaire d'Avignon. On va écouter d'ailleurs Les Papillons. Ah, trop bien. Ouais. Et donc je suis originaire d'Avignon dans le Vaucluse. Et mon rêve c'est d'arriver à vivre de mes chansons. Donc je suis là aussi pour parler de ça et pour que vous m'aidiez. Ton parcours, tes débuts, c'était quand? Et du coup déjà je fais de la musique depuis que je suis petite parce qu'on est dans une famille musique. Donc j'ai cru comprendre. C'est ça. Donc ma mère prof de chant, donc c'est elle qui m'a appris à chanter. Mon père musicien, ingénieur son. Et donc j'ai grandi dans la musique, dans la chorale, dans les spectacles de chant. Et à mes 18 ans après le bac, je suis allée faire 2 ans dans une école de musique à Chambéry en Savoie. Mais pourquoi si loin? En fait c'est compliqué. Dans le froid. Oui, mais c'est très compliqué de trouver des écoles de musique. Des écoles de musique pas très chères en plus parce qu'elles sont très, il y en a pas beaucoup et elles sont très chères. Donc ça c'était une école à la Cité des Arts au Conservatoire de Chambéry et j'étais en mode qu'est-ce que c'est, je connaissais pas du tout et en fait c'était super, j'ai obtenu mon BEM au bout de 2 ans. Le BEM c'est le brevet des études musicales. C'est un brevet, c'est un diplôme qui sert à avoir plus de connaissances en solfège, ce genre de choses, voilà. Mais là actuellement tu vis de la musique ou tu as un job à côté? J'avais un job à côté du coup et je vis pas encore de mes chansons mais je vis grâce un peu au réseau parce que je suis sur TikTok et donc je gagne un petit peu depuis l'année dernière et je donne des cours de chant aussi, mais sinon oui j'ai enchaîné plein de petits boulots parce que pour l'instant j'en vis pas encore. D'accord. Et maman, papa qui te suivent sûrement, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah eux ils me soutiennent beaucoup, ils m'aident aussi financièrement souvent parce que c'est compliqué, mais heureusement qu'ils sont là. Et je serai toujours soutenue parce qu'ils sont dans la musique, donc ils comprennent ce point de vue-là. Papa, tu le disais, ingénieur du son, il a bossé avec d'autres artistes? Il a sonorisé beaucoup d'artistes, oui. Ouais. Beaucoup à Grignan dans la Drôme pour le festival de la correspondance. Tout le village. Oui, voilà, ouais. C'est ça. Et donc il a fait beaucoup c'est vrai, il a sonorisé des concerts d'Amir, tout ça, de ce que je me souviens. On disait tu es du sud d'Avignon, est-ce que ça influence ton univers musical? Non, pas vraiment. Non. Non, et pourtant j'ai grandi avec les musiques de chez moi, etc. Mais non, moi c'est plutôt de la pop, ce que je fais, c'est de la pop, mais la pop c'est quand même très 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 large, donc il y a beaucoup de styles de pop différents. Moi je dirais que c'est pop funk, pop électro, tout ça. Et comment de Angèle, ton vrai prénom, on passe à Aléa? Eh ben Aléa, c'est l'ensemble de tous mes prénoms. Donc j'ai Angèle, Ania, Elsa, Lena, et donc en fait, au début, j'étais en mode c'est pas beau Angèle, ça c'est pas beau comme nom d'artiste, et j'ai mélangé, ça a fait Aléa, je fais pas, j'aime bien. Ah, tu as tort, Angèle, il y en a une qui est très connue. Eh ben oui, mais c'était avant qu'elle soit connue, et j'étais en mode ça fera jamais comme nom de scène, et ben comme quoi ça ne veut absolument rien dire. Comment tu définirais ton style musical? Tu disais pop, voilà. Ouais. Et il y a beaucoup de voix, beaucoup d'harmonies, beaucoup de mélodies différentes. Donc pour moi, je pense que ma mère a créé une chorale où il y a toujours beaucoup de voix, et je pense que ça a beaucoup influencé ma musique. Je cherche beaucoup, tout le temps, plein d'harmonies, plein de notes différentes à faire avec ma voix. Voilà. Alors tu le disais, j'entendais tout à l'heure en off que tu montes souvent à Paris. Tu fais quoi à Paris? Des enregistrements? Tu fais des castings télé? Oh là là, oui, des castings beaucoup. J'enchaîne les castings, ce soit The Voice, Star Academy et des castings pour des comédies musicales. En ce moment, je postule pour Notre-Dame de Paris par exemple. D'accord. Voilà, et ça c'est compliqué parce que il faut The Voice, Star Academy, il y a beaucoup d'étapes à passer en fait avant qu'on nous voit à la télé, à l'audition, tout ça. En fait, c'est des étapes qu'il faut aller à Paris, il faut faire les auditions devant un jury déjà. Il y a beaucoup de présélection. Ils commencent à te connaître là-bas. Oh, je pense que oui. Bruno Barberas, tout ça. Et Bruno Barberas, c'est il m'a vu Angèle. plusieurs fois. Il m'a vu plusieurs fois. Ouais. Mais c'est pas tous les jours facile, mais il faut s'accrocher. Jamais de la vie je vais refuser un casting, un potentiel casting, parce que je peux pas potentiellement passer à côté de quelque chose. La Starac, tu l'as fait? Ouais, ça fait 3 ans la Starac que je postule, et The Voice, ça fait 4-5 ans. Ouais, mais attendez, à un moment donné, messieurs, dames de la télévision, il faut inviter Aléa, il faut lui donner... S'il vous plaît, laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Mais en plus, ils m'ont dit, ils disent pas souvent les raisons pour lesquelles ils nous prennent pas, mais en général, les seules raisons qu'on m'a dit, c'est on doit faire des choix. C'est ça leur raison. Ah oui. Et donc il leur faut des choix de télé, des choix, c'est beaucoup sur le physique, sur le style aussi. S'ils ont déjà quelqu'un qui me ressemble un peu, ils vont pas... La Starac surtout, parce que The Voice, je sais pas trop, mais Starac, c'est beaucoup ça. On va écouter ce que tu fais? Ouais, trop bien. Les papillons. Les papillons. Aléa avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar. Je ressens dans mon ventre les papillons s'envoler.
affectionne les cœurs brisés. Encore une histoire à jeter. Encore une histoire à jeter, encore une histoire à jeter, encore une histoire. Pourtant j'y croyais dur comme fer. Me revoilà seule en hiver. Je suis retombée dans le piège. Ça recommence, tout recommence. J'oublie quand je suis amoureuse qu'avec eux je suis malheureuse. Quand ils jouent avec mon cœur, mais j'y retourne quand même. Les Papillons avec Aléa qui est notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar. Comment tu écris tes textes? Comment tu composes Et ben moi, ta musique? c'est ma technique, parce que pour moi tout le monde a ses techniques pour écrire, pour composer. Moi en général, je compose la musique, donc je suis sur mon piano, parce que je fais du piano aussi depuis l'âge de 14 ans, j'ai appris toute seule. Et en fait, je crée une mélodie, des accords, je vois qu'est-ce qui me plaît, en fonction aussi de ce que je veux écrire après, quel message je veux faire. Et après, les paroles, ça vient. Mais moi, les paroles, c'est plus compliqué à écrire que composer la musique pour moi. D'accord. Mais par contre, heureusement, je suis aidée par Zéphyr. Zéphyr, c'est celui avec qui je collabore. C'est la personne avec qui, grâce ma musique existe, en fait. C'est lui qui fait les mix, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est logiciel, qui s'occupe de l'enregistrement. Et il m'aide, du coup, pour finir, les textes surtout. Et il m'aide pour tout. Franchement, on fait 50-50 niveau travail. Zéphyr Torres, c'est ça. Il est sur Paris. Et lui, il est ingé son, etc. Il est déjà intermittent, tout ça. c'est pour ça aussi que tu montes souvent sur Paris. Exactement, exactement. Les textes, c'est à partir de vécu, c'est des histoires personnelles? Ouais, c'est histoire personnelle, ouais. Hein? Et, les Papillons, par exemple, qu'on vient d'écouter en extrait. Ouais, les Papillons, c'est récent, du coup, c'est sorti au mois de mars. Décembre, ouais, c'est ça. Hein, et on l'a écrit, composé en décembre-janvier. Donc c'est tout récent et c'est histoire d'amour, c'est histoire d'amour, rupture, tout ça. Donc, mais ça fait du bien. Moi, ça me permet d'extérioriser, en fait, de faire de la musique. Donc, dans les moments où ça va pas, j'ai Quand j'ai perdu mes grands-parents, j'ai eu envie d'écrire aussi, ça fait du bien. Et tous les sujets. Dans la musique, il y a des groupes, il y a des artistes qui t'inspirent? Bien sûr. Je suis fan de Michael Jackson depuis petite, mais je dirais pas qu'il m'a inspiré pour mes chansons parce qu'elles ont rien à voir. Tu l'as vu le biopic là, Michael? J'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps encore. Okay. Il faut que j'y aille. Mais les artistes français qui m'inspirent, il y a Yamé. J'adore Yamé, j'adore. Orelsan pour les textes, Pomme, j'adore, et Angèle, elle m'a beaucoup inspirée dans ses chansons, parce que vu que pour moi écrire c'est plus compliqué, ils ont une manière d'écrire que je me sens proche de leur manière d'écrire, parce qu'ils font pas semblant, je trouve. C'est écrit avec des mots qu'on entend tous les jours, c'est pas compliqué à comprendre, et c'est clair, et ça reste beau, ça reste poétique, je trouve. Et la scène alors, est-ce que Aléa se produit sur scène de temps en temps? Eh ben, pas assez souvent, j'aimerais beaucoup plus. Et avec mon collègue Zéphyr, du coup, on a envie de commencer les scènes à partir de cet été, de se lancer à fond dans nos chansons et de commencer à faire des scènes un peu dans toute la France, etc. Et en mode, moi je chante, je suis au piano et lui il est à la guitare et voilà. Mais sinon, oui, j'ai beaucoup chanté dans des restaurants, ce genre des campings. Pour les mariages, je vais faire 3 mariages cet été, je crois, et un baptême aussi. Donc si jamais vous cherchez une chanteuse, moi j'adore. Voilà, j'essaye un petit peu de chanter partout en fait. Elle est pétillante, elle est pleine d'énergie cette nana, elle est bien sûr. incroyable. Tu disais très présente sur les réseaux sociaux, ça commence à... Oui, les réseaux, TikTok, on est bientôt 500 000 followers, donc je suis super contente. Mais ça fait bien 5 ans que j'ai commencé par contre TikTok, et pendant 2 ans ça marchait pas du tout. Et si les internautes veulent découvrir ta musique, par quoi ils peuvent commencer? Eh ben... ma musique, elle est disponible sur toutes les plateformes. Donc, mon nom, c'est Aléa. Vous tapez une de mes chansons, ça va trouver direct. Et sinon, sur les réseaux, c'est @Aléa_MSC. Mais en général, quand on met Aléa, ça se trouve. MSC, pourquoi? MSC, c'est musique. Ah, ok. Musique rapprochée. Ah, c'est jeune. Voilà. Et sur Instagram, pareil aussi. Et la suite, c'est quoi pour toi? De nouveaux titres, un EP, un album? Ouais, ça c'est l'objectif. Mais vu que j'ai pas toujours eu le temps d'aller sur Paris, parce que c'est sur Paris qu'on avance sur mes chansons, etc. Et ben j'ai pas encore eu le temps de vraiment prendre le temps de faire un album complet. Donc dès qu'on a une chanson de prête, là pour l'instant on l'a sortie direct. Donc là il y a la prochaine qui est déjà finie. Et on va sûrement la sortir cet été. Ça va être une chanson féministe. Donc celle-là j'ai hâte de la sortir parce c'est important pour moi. Et elle va s'appeler? On n'est pas sûr encore. Soit Rentrer tard, soit autre chose. D'accord. Mais je pense que les femmes vont vraiment comprendre de quoi je parle. Pour terminer, Aléa, si tu avais un rêve artistique ultime, ce serait quoi? Moi, mon rêve, c'est de vivre de mes chansons, de chanter sur scène, de faire mes concerts avec mon public, des gens qui chantent mes chansons avec moi, et de chanter sur scène avec mes danseurs et tout, parce que j'adore danser aussi. C'est mon rêve absolu, ça.
Elle a toutes les casquettes, cette jeune fille. Merci beaucoup, Aléa, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu, je suis trop contente. On te retrouve sur les réseaux sociaux, on disait, et on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Pour la suite, et on se quitte avec ce titre, donc les papillons. Bon week-end, et à très vite, salut. Je ressens dans mon ventre les papillons s'envoler, que des larmes sur mes draps, comme seul sur un bateau sans les rames. Je collectionne les cœurs brisés, encore une histoire à jeter. Encore une histoire. Pourtant j'y croyais dur comme fer. Me revoilà seule en hiver. Je suis retombée dans le piège. Ça recommence. J'oublie quand je suis amoureuse qu'avec eux je suis malheureuse. Quand ils jouent avec mon cœur, mais j'y retourne quand même. Chaque fois que tu rappelles, j'oublie les mensonges de la veille. Tout me ramène sans cesse à cet amour qui m'empêche d'être celle dont je rêve. Je collectionne les cœurs brisés, encore une histoire à jeter. Encore une histoire à jeter, encore une histoire à jeter, encore une histoire à jeter.